Bismillah, walhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Mes frères et sœurs, dans cette vidéo, je vais parler de la manière par laquelle on peut réussir sa hijra dans les pays du Golfe. Je sais que parmi vous, beaucoup de frères et de sœurs veulent faire la hijra dans les pays du Golfe. Et en soi, je vous comprends. Parce que c'est vrai que le cadre de vie, il est vraiment bien. Bien entendu, lorsque l'on prend en considération les éventuels inconvénients. Donc, quelle est la meilleure manière de pouvoir réussir sa hijra dans les pays du Golfe? Alors moi, je vais vous donner mes conseils selon ce que j'ai pu voir des frères qui ont généralement fait la hijra dans les pays du Golfe et qui ont plus ou moins réussi. La première chose, mes frères et sœurs, pour celui qui aimerait venir dans les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, etc., et pouvoir réussir sa hijra ici, c'est d'avoir un bon diplôme. D'avoir un bon diplôme. On ne le dira jamais assez, mais dans ces pays-là, ils recherchent généralement des main-d'œuvre qualifiées. Par exemple, je connais un frère qui vit en Arabie Saoudite et il a été employé par une société. Masha'Allah, le frère a un bon diplôme et il a un salaire qui est de l'ordre peut-être des environs de 10 000 euros. Et en fait, il ne s'est pas seulement limité à avoir un bon diplôme, mais il a bien négocié son contrat de travail. Il a négocié son contrat de travail de sorte à ce que il ait beaucoup d'avantages et ces avantages limitent les inconvénients qu'il y a dans ce pays. Par exemple, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, en Arabie Saoudite, on doit payer une taxe pour les enfants qui est de l'ordre d'environ 110-120 euros par mois, par ayant droit. C'est une taxe que l'on doit payer au gouvernement saoudien. Si vous avez 2 enfants, tous les mois, vous devrez donner pour votre épouse et vos enfants, par exemple, environ 350 euros. 120, 110 euros par ayant droit. Et bien le frère, il a négocié dans son contrat qu'il n'est pas à payer cette taxe-là. Donc, il a su limiter les inconvénients. Et il a aussi négocié de son package qu'il ait un budget pour son logement. Donc, c'est comme ça plus ou moins que l'on réussit à avoir plus ou moins une bonne hijra dans les pays du Golfe. C'est comment? C'est en essayant de limiter les inconvénients. Les loyers sont chers, donc vous négociez avec votre patron un budget par exemple pour votre logement. Il y a des taxes, vous négociez avec votre patron pour qu'il prenne en charge d'éventuelles taxes. Et ça, c'est la meilleure manière, mes frères et sœurs, en fait, de limiter les inconvénients, parce que, comme je vous l'ai dit, dans les pays du Golfe, il peut y avoir parfois de très très gros inconvénients. Et ces inconvénients, c'est généralement des inconvénients qui sont des inconvénients pécuniaires. Donc voilà, donc il faut avoir un bon diplôme, main-d'œuvre qualifiée, et lorsque vous négociez votre contrat avec votre patron, vous essayez en fait de bien connaître le pays vers lequel vous orientez, et vous essayez de vraiment bien négocier votre contrat dans le but que vous ayez le moins de charges à payer. Ça, c'est la première chose. La deuxième manière, c'est des personnes qui n'ont pas forcément de diplôme, mais qui sont des personnes qui viennent et qui ouvrent des business. Si vous n'avez pas forcément de diplôme, mais vous venez, vous ouvrez un business et un business qui vous rapporte de l'argent, dans ce cas de figure-là aussi, la hijra dans les pays du Golfe, ça peut être quelque chose de viable. Pareil, j'ai un pote à moi qui vit au Qatar, et j'étais allé chez lui il y a quelques années.
Le frère, il n'est pas arrivé avec un gros diplôme, etc. Mais c'est quelqu'un qui a su comprendre comment vivre dans le pays. Il a su comprendre comment vivre dans le pays, il s'est adapté et il a ouvert un business, ce business qui lui rapportait de l'argent pour vivre là-bas. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de personnes qui réussissent plus ou moins leur hijra dans les pays du Golfe. C'est une personne, elle n'a pas forcément de diplôme, mais elle est venue, elle a compris les business qui marchaient dans le pays. Elle a ouvert un business et elle s'est mise en place là-bas financièrement. Donc, il n'y a pas de secret, mes frères et sœurs. Les pays du Golfe, c'est généralement l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Si vous voulez réussir dans les pays du Golfe, soit vous venez avec un bon diplôme, ou soit vous comprenez comment ça marche en termes de business, et vous ouvrez un business, et ce business-là, il va éventuellement vous permettre de bien vivre. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'était le conseil que je voulais vous donner. En tout cas, oui, sachez qu'il y en a qui réussissent dans les pays du Golfe, mais généralement, ceux qui réussissent, c'est ceux qui, soit ils se sont bien préparés en amont, en ayant un diplôme et en négociant leur contrat, ou soit ceux qui viennent, qui montent des business, et en montant ces business-là, alhamdoulilah, ils réussissent à vivre et ils vivent très très bien. C'est vrai que la vie elle est chère, mais vu qu'ils ont des bonnes entrées d'argent, et ben alhamdoulilah, ils arrivent à bien s'en sortir parce qu'ils gagnent bien leur vie. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.